Amis Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner votre prévisionnel 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je vais travailler avec dans un premier temps l'oracle de Yagel Didier pour aller voir un petit peu quels sont vos projets personnels, qu'est-ce que vous avez comme intention pour cette nouvelle année 2025. Et puis ensuite avec le Béline on ira regarder tout ce qui est possible ou pas possible, tout ce qui bloque, tout ce qui ouvre les portes pour vous concrètement, pour concrétiser vos projets. Ici, on va parler des lions et des ascendants lions pour 2025. Alors, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants aussi. Si vous êtes lion solaire et que vous avez un autre ascendant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Si vous êtes nouvellement abonné sur ma chaîne, que vous me découvrez, bienvenue à vous. Cliquez également sur cette petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, que ce tirage résonne pour vous et que vous souhaitez faire un bilan plus personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut comme information pour me contacter sous la vidéo également. Alors on va démarrer les amis. Merci à vous pour votre fidélité. J'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui me laissent des gentils commentaires sous chaque vidéo. C'est vraiment très appréciable parce que vos commentaires sont très bienveillants, chaleureux et ça me fait vraiment, ça me donne beaucoup de plaisir, ça me renforce dans le fait de continuer cette chaîne. Donc un grand merci à vous. Allez, on va démarrer les amis, je fais pause et je m'organise. Merci à vous et bonne fête de fin d'année à vous tous et toutes. Et c'est parti donc avec l'oracle de Yagel Didier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, plutôt sur votre état intérieur, ce que vous avez dans l'intention de mettre en place pour cette année. Et donc Amis Lion et ascendant Lion, on y va. Je mélange et je coupe. Alors, j'ai les poissons et l'arbre de vie. Donc ici, on est plutôt sur le fait de s'ouvrir à de nouvelles choses pour stabiliser. Stabiliser sa santé, stabiliser en termes de bien-être et puis aussi dans la matière, trouver peut-être sa voie, suivre un chemin beaucoup plus fluide. Et puis avec les poissons aussi on parle de chance, donc s'ouvrir à la chance, transformer un petit peu un état d'esprit, c'est ce que je capte dans cette coupe, par rapport à un vécu, transformer les choses, aller vers le renouveau. Ça me parle aussi avec les poissons de tout le côté financier et matériel. Donc ici peut-être qu'on cherche à stabiliser sur le plan financier et matériel sa situation. Ok. Excusez-moi. Alors on va aller tirer 5 cartes et puis voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai la carte de la maison avec la foudre, donc des imprévus à prévoir, avec le soleil à côté, donc des imprévus extrêmement bénéfiques pour vous. Ici, maison et foudre, donc peut-être aussi que c'est une transformation qui se fait pour vous, c'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience, parce que la maison vous représente vous en tant que personnalité. Donc, de gros changements aussi, de manière complètement imprévue, vous pourriez très bien passer du coq à l'âne, prendre des décisions, passer à autre chose pour votre plus grand bien, parce qu'avec le soleil ça rayonne intérieurement, donc peut-être que d'un seul coup vous allez pouvoir sortir d'une situation bloquante, ou bien intérieurement, moi je verrais plus ça comme ça, donc sur le plan intérieur vraiment il y a une volte-face pour vous au niveau de vos personnalités qui vous apporte vraiment l'épanouissement personnel, donc soit en termes de décisions que vous allez prendre, soit sur un plan un peu plus intérieur. Il y a des choses qui se passent qui font que vous passez à autre chose. La foudre, c'est ça, c'est la rapidité. C'est en même temps les imprévus, ça peut être la colère, mais là avec le soleil je ne vois pas, je vois pas ça du tout comme ça. Moi je verrais plutôt des décisions ou une volte-face au niveau de vos personnalités qui vous apporte vraiment le bonheur, la joie et comment je pourrais vous dire, oui, on parle d'épanouissement ici. Maintenant ça peut nous parler du foyer, du lieu de résidence de la famille dans lequel il va y avoir de très beaux imprévus, des choses rapides qui arrivent pour vous,
dès le début de l'année, hein, à mon avis, parce que ça sort comme ça tout de suite, donc c'est pas innocent, ok. Donc des imprévus extrêmement bénéfiques et positifs pour vous dans un premier temps, aussi bien chez vous dans la famille, hein, que pour vous à titre personnel au niveau de vos personnalités. Ensuite, j'ai la sagesse et l'étoile, mais c'est magnifique, hein. Donc sagesse étoile, hein, donc de belles prises de conscience, une maturité qui se fait. Alors selon votre âge, hein, ne le prenez pas mal quand je parle de maturité. Ça veut dire, si vous voulez, une évolution dans la conscience, tout simplement. De toute façon, on évolue à tous les âges, hein, donc le but étant plus on avance dans la vie, hein, dans l'âge, et plus on prend en maturité, hein. Donc à chaque fois, on suit des étapes. Ici, avec l'étoile, hein, vous serez guidé pour prendre des décisions, vous aurez des intuitions beaucoup plus fortes, beaucoup plus hautes, et vous aurez beaucoup de chance, hein. L'étoile, c'est la chance, la protection. Donc suivez vos intuitions cette année, hein, les amis Lions, parce que ça vous sera profitable. Allez, on recouvre. Donc sur la maison, j'ai le voyage. Donc vous voyez, avec les imprévus à côté, hein, ça va pas mal bouger, parce que là, moi, on parle de déménagement, hein. Alors soit des déplacements imprévus, soit des voyages d'agrément. C'est possible qu'on parte en vacances comme ça, d'un coup. C'était pas prévu, mais on se fait plaisir. Ça vous apporte en tout cas un grand rayonnement personnel. Et c'est possible qu'il y ait des déménagements chez les Lions, hein. La maison et le voyage, là, on ne peut pas faire mieux en termes de déménagement, hein. Là, c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Sur la foudre, j'ai le lion, mais écoutez, que des choses bénéfiques, hein. Donc, si vous voulez, si vous devez déménager, prendre la décision de déménager ou que c'était en attente depuis un certain temps, hein, peut-être la vente ou l'achat, hein, d'une maison, d'un lieu d'habitation, d'un appartement, d'un lieu de vie en tout cas. Et sur la foudre, j'ai le lion. Donc, c'est vraiment extrêmement bénéfique et profitable pour vous, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes quand je vous les présente comme ça. Peut-être qu'il faut que je les redresse. Je vais voir, attendez, je vais faire pause, je vais voir si je peux pas améliorer la caméra. Voilà, comme ça j'ai l'impression que vous avez une vue d'ensemble un peu plus claire. Donc la maison et le voyage, hein, pour vous montrer les cartes, hein, fort possible déménagement, achat-vente, voyage d'agrément, départ en vacances, peut-être départ à la retraite aussi, hein, pour certains d'entre vous. Quelque chose qui se fait de manière complètement imprévue et rapide avec la foudre. Peut-être que c'est une décision ou une opportunité qui arrive à vous, hein, c'est possible. Et avec le lion, hein, extrêmement bénéfique, hein, grande force, réalisation en tout cas des souhaits, ou bien de ce qui s'en vient pour vous de manière complètement imprévue. J'ai le soleil quand même au milieu du jeu. Écoutez, on a les 3 meilleures cartes du jeu, déjà avec quelques cartes, hein. J'ai le lion d'un côté, donc la force vitale, la réussite. Le soleil, c'est l'épanouissement, le bonheur, hein. Et puis l'étoile, c'est la protection. Donc que demande le peuple, hein. Derrière, qu'est-ce que j'ai avec la sagesse? J'ai la mort, résurrection. Donc vous voyez, vous êtes en pleine transformation intérieure, en pleine transmutation, je dirais, au niveau de vos consciences. Donc changement de paradigme, transformation intérieure, extrêmement bénéfique et profitable pour vous. Ok? Bon, de toute façon, vous avez Pluton en face de vous, hein, dans votre signe opposé en Verseau. J'arrête avec ce tirage, je vais passer au Béline parce que j'ai pas grand chose à vous dire de plus, tellement c'est bénéfique. Alors, c'est ce qui ressort en priorité avec le Yagel Didier. Peut-être que ça nous parle de vos projets, de vos rêves, hein, de votre idéal, de ce que vous souhaiteriez qui se passe pour vous en 2025. Donc maintenant, on va aller voir ce que nous raconte le Béline pour voir, hein, s'il y a une corrélation avec ce qu'on vient de voir ou bien si ça nous parle de tout à fait autre chose, d'autres domaines de vie. Alors, j'ai le vol et la perte, l'abus de confiance qui tombe de lui-même. Comme ça, a priori, toute seule, ça ne veut rien dire, hein, donc on va les regarder un peu plus loin. J'ai les passions aussi. Attendez, il y en a qui se retournent. J'ai l'inconstance avec les entreprises. Alors, je mélange bien. Et je coupe pour les lions ascendant lion. Alors, j'ai la maladie et le travail. Donc, sur ce qui ne va pas, le mal-être, hein, sur une situation compliquée, qui inquiète, qui ne va pas bien, hein. La maladie, c'est quelque chose qui ne va pas, qu'il faut traiter. J'ai les entreprises à côté. Donc effectivement, il est question pour vous cette année de prendre en charge, hein, tout ce qui ne va pas et de le traiter, de le guérir. Ok? Alors c'est peut-être au niveau de la santé physiologique, c'est peut-être aussi au niveau bien-être d'ordre général, hein, moral. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas jusque-là ou qui n'allait pas cette année ou de longue date et pour lequel vous vous retroussez les manches pour
trouver des solutions. Donc on travaille sur ce qui ne va pas. Donc ça peut être n'importe quelle situation, n'importe quel domaine de votre vie, mais ça peut concerner votre santé physique ou votre bien-être d'ordre général, hein, d'une manière générale. Hein. État d'esprit, bien-être d'ordre général, épanouissement. Peut-être aussi que ça peut nous parler d'un malaise dans votre carrière professionnelle, au travail. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va mal, qui ne va pas, qui est à traiter. Alors, c'est la coupe, hein, donc on va aller voir bien sûr un peu plus loin. Allons-y. Allez, 5 cartes. Et 5. Alors ici, j'ai la paix avec l'eau, la famille, la trahison, la découverte. Alors... La paix dans laquelle vous vous sentez en tout début d'année, hein, à la suite des fêtes de fin d'année, est toute relative. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de tranquillité, de paix, de sérénité, mais ça va bouger. Hein. Sur le plan émotionnel, les choses vont bouger plutôt dans le domaine familial, je dirais, parce qu'ici j'ai la famille au milieu du jeu. Donc familialement, alors, moi j'appelle ça une structure, hein, la famille. Donc ça peut être votre structure en termes de famille de sang, familiale affective, ça peut être une structure professionnelle également, ça peut être une famille d'âme aussi, hein, donc une structure, c'est-à-dire dans laquelle vous avez votre place, vous. Hein. Donc par rapport à ça, j'ai la trahison et la découverte. Alors soit vous avez trahi et vous êtes découvert, soit vous découvrez qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti. Qu'il y a des jalousies aussi, hein. C'est pas forcément le mensonge, ça peut être la jalousie. Peut-être que vous faites des envieux, des envieuses au sein de votre famille. Donc avec la découverte à côté, hein, on est quand même sur 2 cartes de la Lune à côté d'une carte de Vénus. Donc oui, les choses vont bouger, hein, de sorte que le voile se lève sur les personnes qui sont à... qui sont de confiance ou pas. Hein. Ici, c'est quand même une bonne chose que de savoir faire la part des choses, savoir à qui on a affaire et découvrir peut-être les personnes qui ne sont pas celles qu'elles se présentent être sous leur vrai jour. Hein. La découverte ici, c'est un voile qui se lève, c'est une compréhension aussi. Alors, si ça ne vous parle pas sur le plan humain, par rapport à tout ce qui est mensonge, trahison, hypocrisie, jalousie, peut-être que ça va vous parler si je vous dis que ça peut être des dossiers aussi, hein, familiaux, hein, c'est-à-dire comprendre, découvrir qu'est-ce qui ne va pas, là où est-ce qu'on s'est trompé, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, voir là où le bas blesse, si vous voulez, hein, l'origine d'un problème. Avec la découverte, on est quand même sur la compréhension des choses, sur la clarté, hein, la clarté d'esprit. On a une meilleure vision, hein, de qui est qui et de qui a fait quoi et de qu'est-ce que c'est qui ne va pas, hein, au sein de la structure en question. Alors ça peut être par rapport à des dossiers familiaux, comme ça peut être sur le plan humain au niveau relationnel dans vos structures. Alors je vous parle de famille, hein, mais ça peut très bien concerner la famille professionnelle, c'est-à-dire l'entreprise ou la grosse boîte pour laquelle vous travaillez. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, évidemment, hein, ça va parler vraiment des personnes qui vous entourent. Alors au sens large, ça peut être une famille d'amis. Hein. Si vous êtes célibataire par exemple et que vous fréquentez un certain nombre de personnes, bon bah ça va résonner quand même plutôt comme ça. Donc adaptez bien sûr à ce que ça vient résonner pour vous. Sur la pêche et les entreprises, donc effectivement, à la suite d'une pause ou de vacances, hein, on se retrousse les manches, hein, pour agir, réagir, prendre des décisions. J'ai l'eau et les pétates, encore une fois, ça confirme, hein, par rapport au précédent tirage avec le Yagel Didier. J'ai le déplacement quand même qui se fait, hein, dans un lieu géographique. Alors soit on visite des appartements, des maisons, hein, soit on se déplace dans un autre lieu géographique. Alors ça peut être un lieu de vie, ça peut être un lieu de vacances, un lieu de villégiature, ça peut être aussi un départ à l'étranger. Hein. Alors pas forcément pour y vivre ou de manière définitive, mais ça peut être un déplacement que vous faites avec la paix et les entreprises juste avant. Il est peut-être question aussi, hein, de devoir un petit peu sortir de sa zone de confort et du bien-être tranquille pépère dans lequel on était, pour entreprendre quelque chose par rapport à un déplacement. Hein. Et c'est par rapport vraiment peut-être à une maison familiale ou à une comment je pourrais vous dire, comment on appelle ça, si vous faites partie, ça vous parle plus sur le domaine professionnel, peut-être que vous faites partie d'un gros groupe et il faut se déplacer dans un endroit particulier qui
j'arrive pas à trouver le mot parce que je suis fatiguée cette fin d'année, donc c'est terrible, terrible, comme je perds mon vocabulaire, c'est impressionnant. Une antenne, vous voyez, ça serait une antenne de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, une succursale, quoi, hein, donc peut-être qu'on se déplace aussi pour ça. Famille nouvelle, donc ça bouge quand même, hein, sur le côté familial. Sur la trahison, j'ai le changement, donc vous voyez, entreprise, pénate nouvelle, changement. Avec la ruine sur la découverte, peut-être qu'on essaye, hein, de vous empêcher, hein, de comprendre quelque chose, hein, sur le plan familial. J'ai quand même ici le désir, hein, de vouloir entreprendre quelque chose par rapport à de l'immobilier, par rapport à une structure, un local, ça peut être un local professionnel, par rapport à une succursale ou par rapport à un bien immobilier, hein, familial ou pas. J'ai la nouvelle, donc quelque chose s'entreprend, hein, pour entamer quelque chose de nouveau, peut-être des travaux, hein, peut-être des travaux de réfection, d'amélioration dans l'habitation, même si ça n'est pas la maison, hein, dans laquelle vous habitez normalement. Peut-être qu'on se déplace pour faire des travaux, hein, dans une maison de famille ou dans un local professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de neuf qui se prévoit, hein, pour amener l'évolution, le changement, hein. J'ai le changement, hein, à côté, hein. Et on découvre, hein, quelque chose, on cherche peut-être aussi à découvrir où est le problème. Et voyez, sur la découverte, j'ai la ruine et juste à côté du changement aussi. Donc attention, hein, peut-être qu'on vous ferait prendre des vessies pour des lanternes, ou peut-être que vous n'êtes pas au courant d'un certain nombre de choses et justement qu'on cherche à vous les cacher. La découverte et la ruine. Alors peut-être aussi pour d'autres que c'est le fait de découvrir des malfaçons ou des choses qui vont peut-être vous empêcher d'aller jusqu'au bout de vos projets par rapport à ce que vous souhaitiez amener de nouveau, hein, les changements et la ruine, c'est-à-dire que là on voit bien que vous cherchez à améliorer quelque chose, à évoluer, donc dans votre famille, dans vos structures et peut-être particulièrement par rapport à des locaux, un lieu de vie, une maison, hein, il y a des travaux qui s'entreprennent, il y a des actions qui se mènent pour amener la nouveauté, pour aller vers le changement. Et moi j'ai la ruine, hein, sur la découverte, donc on va les recouvrir, pardon. Alors j'ai la sagesse sur les entreprises, j'ai la campagne santé quand même sur les pénates, hein, donc ça serait quand même un lieu ou de villégiature, de vacances, ou bien un lieu dans lequel on récupère des forces vitales, hein. C'est pour y trouver la paix, c'est pour s'y reposer, peut-être que c'est pour prévoir pour sa retraite pour après, hein, ou bien pour remettre en état, hein, un lieu d'habitation pour les vacances, hein, les vacances familiales, c'est possible. Donc là il est question vraiment peut-être même de quelque chose qui est à l'étranger, vous voyez. Donc on cherche à acheter, c'est peut-être pas forcément une maison familiale, mais c'est peut-être un bien immobilier que vous cherchez à acheter et à retaper, hein. Alors sur la nouvelle, j'ai la renommée. Donc effectivement c'est quelque chose, hein, en termes de projet qui est très très bien accueilli par la structure de laquelle vous faites partie. Donc il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas officiellement, hein, avec la renommée de Jupiter. Jupiter étant représentant en fait quand même la loi, hein, c'est en lien avec la loi, avec tout le côté officiel de la vie, donc l'administration. Donc là peut-être que vous recevez aussi des autorisations, une reconnaissance de l'administration pour votre famille, pour votre structure, par rapport à un nom aussi, hein. La renommée, on peut nous parler aussi d'une reconnaissance d'un nom familial, vous voyez. Ça peut me parler de ça. Est-ce que c'est en lien avec le domaine dans lequel j'ai parlé précédemment, hein. Peut-être que c'est un domaine familial qu'il faut faire reconnaître, hein, aux yeux de la loi, légitimer quelque chose à ce niveau-là, au niveau des papiers. En tout cas, hein, si c'est pas ça, c'est quelque chose qui est quand même bien accueilli, hein, dans la structure familiale ou professionnelle, hein, structure professionnelle. Alors sur la trahison, j'avais les changements. J'ai l'inconstance, donc effectivement, on dirait qu'il se pourrait bien que vous soyez quand même bloqué, hein, dans votre évolution, parce qu'il y a des choses peut-être qu'on vous cache, hein. Peut-être que si c'est à l'étranger, vous n'êtes pas au courant de tout, n'étant pas sur place, hein, pour vérifier ou savoir ou vous apercevoir d'un certain nombre de choses. Cette carte du changement, hein, qui parle d'évolution, elle est quand même située entre l'inconstance, hein, avec une carte de la lune, et la trahison. Et donc effectivement, ça déphase, hein,
ça déséquilibre un petit peu vos projets, y compris vous, hein, sur le plan intérieur, hein, psycho-émotionnellement, parce que vous allez être bloqué un petit peu, hein, dans vos changements, et vous allez vous apercevoir que y a un couac, hein, quand vous arrivez sur place, ou peut-être qu'au cours des changements que vous mettez en place, y a des nouvelles, hein, qui vont vous parvenir. Vous allez vous apercevoir de choses qui sont pas très cool, hein. Bon, bah moi je cache rien, je dis ce que je vois, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur la ruine? J'ai la nativité, on va aller recouvrir tout ça quand même. Sur l'inconstance, j'ai la passion, donc effectivement, vous allez être très fortement pris et prise, hein, sur le plan psycho-émotionnel, hein. Donc, n'allez pas, si vous voulez, vous enterrer dans quelque chose de viscéral, hein, avec l'inconstance et la passion. Attention à la façon dont vous réagissez, hein. Donc, je peux comprendre que ce soit un choc de découvrir des trahisons, des mensonges, des détournements peut-être aussi de papier, hein. Donc ici j'ai l'inconstance mais avec la passion, donc Lune et Vénus. Attention à la façon dont vous fonctionnez, hein, sur le plan psycho-émotionnel. Effectivement, on pourrait s'emporter, hein, on pourrait vraiment être dans la colère, dans l'inconstance en fait, dans le déséquilibre. Tout ça pourrait vous déséquilibrer sur le plan psycho-émotionnel. Alors sur la nativité, qu'est-ce que j'ai l'amour. Donc en fait, hein, peut-être que ce que vous découvrez vous permet de mettre fin à quelque chose, hein. Avec la Lune et Saturne étant le maître du temps, du karma, peut-être justement, hein, que ce qui bloque et ce que vous découvrez est un mal pour un bien, pour que vous puissiez prendre conscience, hein, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et puis, pardon, et puis agir en conséquence au plus juste. Donc cette découverte que vous faites, c'est peut-être ça qui vous permet de mettre fin à une situation, à une relation, à un contexte. Fermer des dossiers, stopper quelque chose, hein. Donc la ruine, hein, c'est vraiment, vous voyez, la tête qui s'écroule, hein, de la tour. Donc peut-être qu'on cesse d'être en contact avec des personnes peut-être qu'on a connues précédemment. On met fin en tout cas à quelque chose, hein. Donc volontairement ou pas, mais moi j'ai plus l'impression que ce soit volontaire, hein, de votre part, par rapport à ce que vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre que de toute façon, il vaut mieux mettre fin à une situation, un contexte, une relation, ou alors à un dossier, hein. Ça peut tout simplement être administratif, ok? Parce que des fois, hein, si jamais ça se passe à l'étranger, effectivement, il n'y a pas la même éducation, il n'y a pas les mêmes modes de fonctionnement, il n'y a pas la même culture, et des fois on est surpris, hein, y compris dans sa famille, hein. Alors derrière, j'ai quand même la nativité et l'amour, hein. Donc il y a quand même une renaissance, hein. Il y a quelque chose de neuf, hein, qui prend naissance, qui démarre sur le plan affectif par rapport à cette situation. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien quand même. Il y a de très belles choses, hein. Vous avez quand même un très très bon tirage, peut-être avec des couacs et des hauts et bas, hein, sur le plan psycho-émotionnel, parce que vous serez déçus, surpris, hein. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, hein, sur le plan affectif. Alors peut-être qu'on se prend de cœur pour quelque chose d'autre sur le plan immobilier, en termes d'endroit, de lieu géographique, c'est possible. Ou peut-être qu'une nouvelle liaison amoureuse prend naissance. Mais comme j'ai l'appui à côté, hein, j'ai l'appui, vous voyez, j'ai la nativité avec l'amour et l'appui. Donc j'ai peut-être l'impression aussi que ça va vous permettre de faire le tri dans vos dossiers, dans les personnes, hein, que vous fréquentiez, ou les personnes avec qui vous étiez en confiance. Et là, en fait, hein, vous démarrez quelque chose de nouvelles relations, alors peut-être affectives, amicales, amoureuses. Et à côté, j'ai l'appui. Et l'appui avec Jupiter, hein, donc on est bien sur quelque chose d'officiel, en lien avec la loi, avec tout ce qui est légitime, légalité. Donc on peut parler de notaire, on peut parler d'avocat, on peut parler de conseiller juridique, on peut parler de banque aussi, hein. Donc ici, il y a, on se prend peut-être, on met fin à un projet par rapport à ce qu'on découvre, et on se prend en fait de cœur, hein, pour un autre projet ou un autre lieu ou un autre dossier, vous voyez. Donc si vous voulez, vous ne restez pas comme ça, vous n'êtes pas en reste, hein, de partir en recherche ou de vous prendre de cœur, hein, pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc vous rebondissez, c'est ça que je veux dire, hein. Et là, j'ai quand même le Soleil, Vénus et Jupiter, hein, donc c'est quand même super positif, les amis, hein. Donc, dans tous les cas, hein,
Par rapport à ce qui s'arrête et qui n'était pas prévu, par rapport aux éventuelles déceptions, parce que vous voyez sur l'inconstance, la passion et le vol et la perte, peut-être que vous vous faites piquer un projet où vous aviez espoir par rapport à vos projets immobiliers ou projets de vie pour cette année ou pour après. Il y a comme une déception, il y a comme des mensonges, une trahison. Pour autant, vous ne restez pas sans rien derrière, il y a quelque chose qui naît et qui renaît derrière. Ok? Donc que ce soit sentimental, pour une personne, pour un lieu, pour un projet, pour des dossiers, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se met en route, vous réussissez. C'est ce qu'on a vu dans le premier oracle. Et là, c'est confirmé, j'ai quand même la renommée. Au milieu du jeu, j'ai quand même la famille, la nouvelle et la renommée. Donc un renouveau pour votre famille, un renouveau dans la famille, en lien avec un lieu géographique, un lieu d'habitation, famille, foyer, lieu de résidence. Et en même temps, vraiment de belles transformations personnelles et un grand épanouissement pour vous à venir cette année. J'ai la sagesse donc sur la paix et les entreprises. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ici, on est vraiment dans le bien fondé de vos actions, de votre raisonnement, des décisions que vous prenez, des engagements que vous prenez, des stratégies que vous mettez en place. Là, vous vous retroussez les manches cette année et vous faites bien, vous le faites bien aussi. Donc, vous le faites dans la sérénité, j'ai l'impression. Vous êtes sûr de vous. Et vous avancez sereinement sur vos projets. Donc tout ce que vous mettez en place, de toute façon, même si c'est retardé d'une manière ou d'une autre, sera couronné de succès et vous apporte l'équilibre, la stabilité, la joie, le bonheur et puis la plénitude. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment un très très bon tirage. Les amis Lions, merci à vous.